Bonjour les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas la procédure, vous avez un petit panneau où vous pouvez poser vos questions pour qu'on puisse communiquer et déjà commencer par se dire bonjour. Et est-ce que vous m'entendez? Je vais voir si parmi les gens... Salut El Matador, est-ce que tu m'entends? Super, bon. Salut Abdelaziz, Abdelaziz, pardon. Salut Nico, salut El Matador. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Et puis si vous m'entendez, on démarre. Je vais essayer, on va essayer, alors ça va être très court. 10 sur 10. Salut, merci à toi pour ce webinaire improvisé son. Ok, super, c'est parti les amis. Vous n'êtes pas très nombreux, c'est normal. Il faut que les gens s'inscrivent en 4 minutes. Mais je mettrai l'enregistrement sur YouTube et je mettrai le lien. Voilà, j'ai bien... Ok, bon, je suis content de vous lire. Salut El Matador, je suis très content que tu sois là. Voilà, donc c'est pas facile de faire des billets écrits comme j'ai l'habitude de les faire sur mon site. Pour les gens qui vont venir après, je vais quand même montrer. Vous voyez, j'ai un site, j'ai un blog, et sur le blog, je donne des explications. Par exemple, pourquoi je suis rentré hier sur l'USD JPY. Des alertes sur le GBP et USD. Donc quand il s'agit de signaux long terme, enfin quand je dis long terme intraday pour plus de 50 pips ou comme ça, ou swing, veuillez m'excuser, je suis enrhumé. C'est facile, quand c'est pour du très court terme, c'est difficile. Nous allons y aller tout de suite. J'ai repéré 2 ou 3 opportunités. Donc la première c'est l'AUD USD. Donc je ne sais pas si le signal va se déclencher, mais je vais vous montrer comment je procède pour trouver des signaux très court terme avec l'Ishimoku, puisque c'est quelque chose dont je parle très rarement sur le blog, parce que c'est trop difficile, comme je le disais tout à l'heure, d'écrire à ce niveau-là. Donc vous voyez, ici, je me mets sur du daily. Donc ici, nous sommes sur du daily. Nous avons du volume ici sur toutes les parties de baisse. Vous voyez, sur toutes les chandeliers baissiers, on a du volume. Et surtout, immédiatement, ici et maintenant, une information importante, c'est que le RSI 21, qui était parfaitement bien soutenu par sa zone de neutralité, est en train de casser. Donc ça, c'est les informations annexes, on va dire. Maintenant, je vais au plus important, j'ai cette information, je vais sur Ishimoku, je vois quoi? Je vois qu'on avait une petite montée comme ça, mais enfin les nuages restent quand même très très plats. Donc on ne peut pas dire qu'on est vraiment de la tendance. Je vois qu'on s'est fait avoir 2 fois et avec ce chandelier et avec ce chandelier. Moi je me suis fait avoir les 2 fois. À chaque fois ici j'ai acheté, j'ai perdu le trade. Bon, en même temps, on a une difficulté sur le très long terme, je vous le montre quand même, qui est cette ancienne trendline. Vous voyez ici, vous avez une droite de tendance parfaite avec un point de contact à l'extrémité, plein au milieu et à l'autre extrémité. Et le souci que l'on a, c'est que Chikou, qui est ici, n'arrive jamais, semaine après semaine, depuis 1, 2, 3, 4, 5, enfin depuis plusieurs mois maintenant, n'arrive pas à passer ce seuil. Donc tant qu'on ne passera pas ce seuil en clôture, ce sera difficile de rentrer sur la UD-USD à l'achat sur du long terme. On peut aussi bien évidemment baisser, mais pour le moment on est dans ce range. Donc je vois que sur le weekly, on est bien d'accord, il n'y a pas de tendance, on est dans ce range, et la base du range est sur le niveau des 0,9220 à peu près, qui correspond à ce plat Kijun qui est ici. Donc maintenant je peux rebasculer, alors si vous ne connaissez pas Ishimoku, je vais vite, hein, excusez-moi. Maintenant je peux rebasculer facilement, maintenant que j'ai tracé ces droites, je peux basculer facilement sur le daily, je retrouve tous mes niveaux. Je constate, donc lui il est gentil, voilà. Donc voilà une pub gratuite pour Avast. Qu'est-ce que je constate? Je constate que Chikou, le filtre du système, est rentré dans le nuage, donc ça veut dire qu'il a passé ce niveau de support ici. C'est normal, si on est en range, les droites de l'Ishimoku sont des passoires en range. Et il est probable que l'on soit en range, vous voyez, on voit bien qu'on est dans cette dérive latérale, malgré ces tentatives ici des acheteurs, qui à chaque fois se font rejeter par les vendeurs. Donc Chikou est rentré dans le nuage, elle a cassé la Kijun qui est ici, et elle a surtout cassé aussi ce niveau de plat Kijun qui est ici, vous voyez. En tout cas, elle est en train de le dépasser, elle ne l'a pas cassé, puisque on le saura que ce soir en clôture. Okay, ici, je remarque qu'on a un petit plat SSA et un petit plat SSA sur du daily, d'autant plus que ça correspond à ces niveaux de Tenkan ici, ça peut être emmerdant. Donc on va être prudent, et donc je trace un support ici, et puis j'ai la borne basse du range, hein, on va dessiner un rectangle pour que ce soit plus clair pour tout le monde, avec des petits excès, hop hop,
on a bien notre rectangle, on a bien notre dérive latérale à l'intérieur desquelles les nuages sont plats et malgré des tentatives de sortie ici ça ne marche pas, il faudrait passer ce niveau de Fibonacci. Donc ici et maintenant pour du très court terme, si on franchit ce niveau à 0,9285, j'envisage d'atteindre le bas du range à 0,9230. Donc nous pourrions avoir un petit signal sympathique intraday ici pour rejoindre ce niveau. Vous voyez, Ishimoku, quand il n'y a pas de tendance, c'est aussi essayer de trouver des trades dans les espaces libres. Donc maintenant que j'ai tracé tous ces seuils, je rebascule sur le H4 pour voir si sur le H4 il n'y aurait pas des niveaux qui m'embêtent. Je vais être trop long, j'ai promis à mes enfants que ça durerait qu'un quart d'heure et qu'après je jouerai avec eux puisqu'ils sont en vacances. Et donc là vous voyez sur le H4 on a passé ce niveau, hein, on a cassé, on voit bien ici qu'ici nous avions un niveau de support, hop, ça a été cassé. Ici on a le niveau qu'on a tracé sur le daily, la SSA, vous voyez ça se travaille, hein, c'est pas évident à passer. Et donc si on passe ici on peut y aller. Donc il est 11 heures, en clôture on n'y est pas allé, c'est embêtant. C'eût été sympa qu'on clôture dessous. Bon, ceci dit, on peut continuer à rechercher l'entrée sur le H1. Alors on l'aura ou on ne l'aura pas le signal, mais en tout cas on est prêt à y aller si jamais ça se produit. Donc vous voyez, c'est pas mal parce qu'on a bien la tendance là sur le H1 hein, à l'intérieur du range. Daily, à l'intérieur du range, on a toujours une tendance. Donc les prix sont bien coiffés par Kijun. Donc soit on attend un pullback ici, ça serait pas mal, hein. Soit on attend un pullback ici, puisqu'on a quand même une baisse assez sérieuse ici. Donc soit on attend un pullback sur ce niveau que l'on a tracé, on met un stop au-dessus de la Kijun, et à ce moment-là, on a un super bon ratio pour aller viser ce point-là. Et quand on arrive ici, on met le stop à 0, si on veut se protéger. Donc voilà le plan, c'est attendre le pullback ici, vous voyez, mettre le stop bon, en clôture, hein, toujours attendre qu'il y ait un peu de rouge, après du bleu, on met le stop ici, paf, on vient chercher ce niveau et on fait attention quand on arrive au niveau intermédiaire. La deuxième solution, ça c'est la solution que je préférerais. La deuxième solution, c'est de casser ici. Donc là, on n'a pas cassé, hein, clôture horaire, comme quoi le bout de SSA Daily qu'on a repéré est un petit bout qui nous embête. L'autre possibilité, c'est de passer sur du 15 minutes. Hein. On constate aussi que sur du 15 minutes, tout est baissier, hein, tout va bien. Voilà, on a nos niveaux, vous voyez, on a bien tracé nos niveaux. Donc là, je vais agrandir. Nous étions, j'imaginais qu'on allait faire une étoile du matin et que peut-être on aurait notre pullback sur la Kijun M15, hein, ce qui nous aurait permis de rentrer peut-être si ici ça s'était stoppé, ça repartait à la baisse, on aurait pu mettre le stop au-dessus, donc obtenir un bon ratio. Parce que le problème, c'est que si on rentre sur cassure ici, donc là on ne peut pas rentrer tant que ça n'a pas cassé. Hein, ça va peut-être le faire. Il faut bien attendre la clôture 15 minutes, donc là c'est 11h15. En faisant attention que si on n'a pas atteint l'objectif à midi, par exemple, si ça casse à 11h15 et qu'on n'a pas atteint l'objectif à midi, surveillez qu'on ne fasse pas une mèche et qu'on ne vienne pas clôturer au-dessus, auquel cas il faut sortir et encaisser les pertes. C'est le problème du court terme. Donc si on casse ce niveau des 0,9285 comme ça en clôture M15, le problème c'est que si on casse ici, j'espère que la Kijun va baisser, hein, puisqu'elle est calculée sur les 26 périodes, j'ai pas fait le calcul. L'idée c'est de mettre le stop au-dessus de la Kijun, sauf que si on casse à 0,9280, on met le stop à 0,9310, ça nous fait 30 pips de stop pour 30 pips de stop, 0,9226. Oui c'est bon, on a le ratio est valable. Donc voilà, il y a deux plans, soit le pullback H1, soit sur cassure ici. Là à mon avis on a un signal de vente très court terme sur l'AUD USD. J'ai repéré aussi, je vais essayer de me dépêcher, puisque c'est du spontané, je voulais aller vite. On a quelque chose de similaire sur le CAC 40. Donc je n'ai pas de signaux swing. Hein. Il n'y a rien pour le swing. Je vais m'abstenir totalement de faire du swing. Enfin, peut-être cet après-midi, on aura des signaux swing, mais pour le moment, on n'en a pas. Donc le CAC 40, on travaille deux niveaux importants de support. Ce plat SSB qui est ici et ce plat SSB qui est ici. L'idée, c'est de trader dans l'espace, toujours pareil. Donc là, on a un niveau à 4270 et ce niveau à 4245. Ça nous fait 25 pips. D'accord? Ça nous fait 25 pips. Je regarde très rapidement sur le weekly. Vous voyez, c'est des niveaux qui sont importants. C'est le plat Kijun qui est ici. Vous voyez, on a fait une mèche, deux mèches, trois mèches dessus. Donc si on le passe, on peut imaginer faire une mèche au minimum sur ce niveau, qui est le plat Kijun qui est ici. Et la Shinku a de l'espace. Là, elle n'a pas d'obstacle pour descendre à peu près jusqu'à ce niveau. Et jusqu'au plat Tenkan qui est ici. Donc par prudence. Donc là, on pourrait faire un trade flash. Donc là, maintenant, on va aller voir sur le H4 si entre ces deux lignes, il n'y a pas d'obstacle. Donc on voit bien qu'entre ces deux lignes, il n'y a pas d'obstacle. On voit bien que c'est un niveau de support qui est très travaillé.
On bascule sur le H1 pour voir s'il n'y a pas d'obstacle. Ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'on a une forte baisse, et donc attention, parce que Kijun est un niveau élastique, hein, si on trace les Fibos. Si on trace les Fibos, on va voir que Kijun, c'est 50%. Bon, je ne les ai pas très bien tracés, visiblement. Voilà. Voilà. Kijun, vous voyez, c'est 50% de retracement. Donc avant, on peut très bien retracer pour pouvoir rebaisser. Donc il faut toujours se méfier de cela. En attendant, on rebascule maintenant sur le 15 minutes. Et là, sur le 15 minutes, vous voyez, on peut éventuellement, on a les niveaux de Fibo qu'on a tracés. Si on casse sur le 15 minutes, donc à 11h15, ici, 4271, on peut venir chercher 20 points. Vous voyez, on est sur le point d'y aller. Et si on est culotté, mais là il faut être culotté parce qu'on n'a aucune garantie que ça marche, si on est culotté pour du très 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 court terme, comme ça on bascule sur du 5 minutes, 11h06. Donc ça n'a pas cassé, on ne peut pas rentrer. Donc maintenant on est condamné à attendre 11h10 parce qu'on peut très bien baisser, faire une mèche et repasser. Mais si à 11h10 on casse ici, pof, on peut aller faire un trade flash et aller chercher 20 points ici, 15-20 points ici avec un stop très court. Par contre, si à 11h10 on casse ici, on ne peut plus rentrer parce que le ratio gain-risque ne le permet plus. Voilà la deuxième opportunité. Je préfère AUD USD. Mais l'idée c'est que ce soit pédagogique. Je vous montre comment on fait du très court terme avec Ishimoku. Il y a une autre opportunité sur l'USD CAD, l'USD CAD. Donc là, on va partir du mensuel, c'est un peu culotté, mais je veux quand même vous montrer, puisqu'on est le 31 juillet, donc on va avoir une clôture mensuelle, qu'en mensuel, déjà, pour l'avenir, on pourrait surveiller l'USD CAD pour des trades longs qui pourraient être extrêmement rémunérateurs. Parce que ici, on a quand même une belle poussée, on casse la SSB mensuelle, on fait une consolidation, un drapeau, vous voyez, ça s'arrête pile poil au niveau de la base du Marabosu, hein, du passant de ceinture, c'est classique, hein, ça c'est un niveau de support, hein, la base d'un Marabosu c'est un niveau de support, on voit bien d'ailleurs que c'est un niveau travaillé ici à la gauche de l'écran, et puis on est en train de faire une magnifique englobante, hein, une super avec un creux en pince, on n'a même pas atteint la Kijun, d'où la difficulté de toujours trader à contre-tendance, hein, les pullbacks. Quand on casse Tenkan, on dit qu'on peut venir chercher la Kijun, c'est vrai, mais bon, c'est quand même plus facile de trader dans le sens de la tendance. On fait une superbe englobante. Donc une fois que Shinku aura passé ce niveau là de SSB, on pourra venir chercher le deuxième niveau de SSB qui est ici, puis ensuite ce troisième qui est ici, puis après c'est le Nirvana. Hein. Après c'est le toit du monde, on peut faire des centaines de pipes, donc des fois voilà, il y a pendant plusieurs mois. Et on a aussi d'ailleurs un superbe creux en poil à frire. Hein. Donc c'est quand même une configuration selon moi haussière en partant du principe que le RSI 21 aussi a cassé sa zone de neutralité, il reste au-dessus et qu'on aurait même pu, selon le RSI, on aurait même pu rentrer en position ici. Mais enfin bon bref. Maintenant sur du très court terme, l'idée, donc j'ai tracé des droites ici, je sais plus pourquoi, mais enfin voyez sur du très long terme, comme ça je voulais quand même vous le montrer. Donc ça ne sert à rien pour faire de l'intraday. Pour faire de l'intraday, ce que l'on constate, c'est qu'on a une Kijun ici weekly. Hein, qui barre les prix, on voit bien que c'est un niveau important, et Shinku a cassé sa Tenkan, donc on a un petit espace ici pour trader jusqu'à la Kijun. Pas évident parce qu'il y a du plat Tenkan au milieu ici, donc pas super évident, mais c'est histoire de vous montrer comment est-ce que l'on peut faire. Si on bascule sur le daily, on voit que Shiku est rentré dans le nuage, qu'on a un niveau... Ah ouais merde, j'avais pas vu celui-là, vous voyez. C'est pas si évident que ça. On a un niveau ici, donc celui-là, on va peut-être l'oublier, vous voyez, grâce à ce webinaire. Je suis en train de constater que mon plan n'est pas forcément idéal, et là il n'y aura pas assez de pipe. Bon là regardez comme c'est aussi, hein, donc à surveiller en tout cas pour les jours et les semaines qui viennent. On pourra avoir des super trades à faire sur l'USD4, veuillez m'excuser pour ce machin ici. Donc là j'ai basculé sur le daily, c'est fait, je vais basculer sur le H4. Je vois que c'est super haussier. Théoriquement, là, on a cassé un plus haut hein, avec ce chandelier, donc c'est un signal d'achat pour aller au moins chercher ce niveau, puis ensuite celui-là. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe sur le H1. On n'a pas de, en tout cas, on n'a pas d'obstacle. Vous voyez, sur le H1, on peut tracer une ligne au niveau des derniers plus hauts. Voilà, on part des pics de Shinku comme ça. Hop, on trace les plus hauts. Hop. Voilà, donc ça, c'est en train de ressembler à une configuration quand même relativement haussière, mais ce chandelier méché, là, de toute façon, je ne serais pas rentré là-dessus. Hein. Mais enfin, bon, là, l'idée, c'est d'aller chercher ce niveau, puis ensuite ce niveau. Donc, voyons, en termes de pipe, là, nous sommes à 1,0914, 1,0931, 15 pipes, 1,0940 et des poussières, une trentaine de pipes. Donc là, maintenant, on bascule sur le M15, et sur le M15, on voit que c'est superbe, hein. On a bien juste un superbe, une poussée comme ça, un pullback, on reprend la tendance,
Ici, on a cassé, on reprend. Donc théoriquement, même si c'est moins propre que l'AUD USD, on trace encore une droite au niveau des plus hauts sur le M15. Voilà, il n'y a pas de divergence, tout va bien. On trace, si on casse ici, voyez, si on casse les 1,0916, on peut, toujours avec le même principe, comme quoi, regardez, il est bon d'attendre. Hein. Si on casse les 1,0916, toujours avec le même principe, on rentre en position, si le ratio le permet, on met un stop sous qui jaune, hop, on va chercher ce niveau, à condition d'avoir un ratio de 2 points. Voilà pour l'USD4, donc voyez, il y a 3 opportunités intraday, en tout cas, voilà, je voulais vous montrer comment on fait. Le Bund, à surveiller aussi, j'en profite pour vous montrer à surveiller, il est sur les plus hauts historiques, hein. Si on casse ici, là il fait une petite consolidation avec une étoile du matin ici, mais on reste dans le range. On est dans une tendance extrêmement haussière, si on casse ici les plus hauts, on pourrait s'envoler vers 150, des niveaux comme ça, donc à surveiller. EuroCAD, bon on en a parlé sur... Ah oui, si, il y a une autre opportunité, ça c'est con. Des fois, le trading n'est pas simple parce que le marché ne fait pas ce qu'on veut. Vous voyez, il y avait une autre opportunité sur l'euro GBP qu'on attendait baissier et qui finalement est en train d'annuler les signaux de baisse pour se retourner. Donc ici, on a un superbe niveau majeur. Et puis j'ai repéré, toujours pareil, hein, sur les TF supérieurs, un autre niveau ici. Cependant, nous avons un problème à ce niveau-là. Donc on n'est peut-être pas obligé de se jeter dessus, le RSI est bien aussi, on n'est peut-être pas obligé de se jeter dessus. Mais enfin, quand on aura passé ces niveaux, on a d'autres niveaux ici. Donc encore une paire à surveiller à venir. Bon, là, pour de l'intraday, c'est toujours pareil, vous tracez vos niveaux. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi ne pas oublier de tracer les obliques. Hein. Moi, j'ai tracé que les horizontales parce que j'aime beaucoup les horizontales. Mais si on a une droite de tendance ou un canal qui nous barre la route entre nos espaces, ici bien évidemment, il ne faut pas y aller, mais ça vous pouvez le faire sans moi. Donc là, vous voyez, il y a toujours des possibilités de trader, toujours pareil, en 5 minutes, en 15 minutes, dans les espaces. L'US dollar que tout le monde voit haussier, moi je dis oui, mais attention. Hein, j'en profite pour refaire une petite revue de marché. Maintenant que je vous ai fait l'explication de comment on fait du très court terme avec Ishimoku, ce que je ne mets jamais sur le blog. Là, vous voyez, on peut tracer les droites. Bon, moi je sais pas s'il est haussier. Hein. C'est vrai qu'on est dans un fanion haussier ici, mais enfin il faut passer par le twist, il faut passer par la Kijun, et après on pourra voir s'il est haussier. A8D, NZD, j'ai rien à dire. USDCAD, on l'a déjà dit, regardez. Hein. Si on casse ici, on a notre signal d'achat. USD, SGD, on s'en fout. GBP, machin, là, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Euro, AUD, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire pour le moment. Hein. Pour moi, là, l'euro AUD n'est pas tradable. Bon, c'est pas facile, pour en faire une comme ça. Bon, si je dis qu'il n'y a rien à dire, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps. Bon, voilà. Donc, en tout cas, vous aurez compris que de toute façon, ça reste baissier. Et peut-être que nous allons avoir une opportunité de vente ici. Regardez, Chikou arrive sur résistance. Les prix arrivent sur double résistance. Le RSI 21 arrive sur double résistance. Donc, il va falloir voir ce qui se passe dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent. Si je bascule sur le H4, si on veut vraiment être précis avec Ishimoku, là si on veut reprendre la vente, il faut attendre de casser les plus bas ici pour reprendre la tendance. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre de casser les plus bas? Parce que sur le H4, nous avons tout le nuage à traverser et Ishimoku doit traverser les prix. Ok, donc mes enfants me font les gros yeux, donc je vais me dépêcher. J'ai Euro USD. Euro USD. Euro USD, bah voyez, hein, il n'y a rien à dire, il y a de la trend ici, c'est cassé, mais enfin faut encore traverser le nuage, il y a des supports partout. GBP USD, alors ça c'est une newsletter qu'ont reçu les membres du site. C'est très intéressant parce que je vais vous montrer ce que j'ai montré la semaine dernière aux membres du site en exclusivité via la newsletter. On va tracer une droite comme ça, même si elle n'est pas super précise. C'est un niveau, hein, ne m'en voulez pas. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec Ishimoku, en fait, c'est pas une question, comme disent certains, de prendre appui sur Kijun ou de prendre appui sur la SSB. Il faut prendre appui là où on constate que ça marche. Parce que ça ne marche pas toujours. La preuve, regardez, ici la Kijun a fait passoire. Par contre, le nuage, lui, il joue bien son niveau de support, vous voyez. Donc là, on est à nouveau sur le nuage. Donc est-ce qu'il va encore jouer son niveau de support malgré qu'on soit en train de casser la droite? On ne sait pas. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est l'intersection. Ici, ce qui marche super bien, c'est l'intersection.
quand tu veux, ma petite poulette. Ce qui marche super bien, c'est l'intersection de Shiku avec Sakijun. Vous voyez, à chaque fois que Shiku touche Sakijun, ça relance. À chaque fois. Enfin, jusqu'à présent. Donc il faut savoir observer ça, c'est un système visuel Ishimoku. Et là, ici et maintenant, où sommes-nous? Nous sommes ici, vous voyez? Tac, 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 tac. Nous sommes ici. La seule différence, c'est qu'on a cassé la droite. Mais on n'a toujours pas cassé le nuage, vous voyez, regardez. Donc moi, j'attends de voir là ce qui va se passer. Si ça casse ici, je ne rentrerai pas short parce que j'aime pas trader à contre-tendance et sur le weekly, ça reste haussier. Hein, voilà, malgré la droite ici. Donc la probabilité, maintenant qu'on a cassé Tenkan ici, si on ne réintègre pas rapidement le canal, la probabilité de venir chercher Kijun est importante. Donc je m'intéresserai à ce niveau pour éventuellement rechercher des achats. D'accord? Parce que je vise les 1,73. Vous regarderez sur le mensuel pour comprendre pourquoi les 1,73. Et sur le daily, bah, j'attends. Hein. De toute façon, je ne vais pas vendre ici en sachant qu'il faut traverser le nuage, il faut traverser la traîne, il faut traverser... Voilà, je ne vais pas y aller. Hein. Je regarde les volumes. Bon, le RSI 21 passe vendeur, mais il est encore sur support, me semble-t-il. Si on trace une droite au niveau des plus bas du RSI, il est en train de le dépasser. Mais de toute façon, il faut attendre la clôture ce soir. Mais on n'est pas à l'abri d'un retour sur la traîne. Par contre, si on réintègre ici, avec des lignes de chandelier japonais de retournement, je serais tenté de rentrer à l'achat, d'autant plus que Kijun va baisser, elle va venir se placer par ici. Donc si on casse Kijun, même sans attendre que les prix retraversent, que Shiku retraverse les prix, je rentrerai à l'achat, je me méfierai au contact de Shiku. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'à chaque fois que la Shiku a rencontré sa Kijun, hein, le reflet des prix 26 périodes en arrière, on a eu des lignes de chandelier, vous voyez, double marteau, hop, avalement, étoile du matin, pouf, c'est parti. Avalement, c'est parti. Ici on a quoi? On a, regardez, un super chandelier baissier, là tout le monde s'apprêtait à vendre comme des malades, et puis finalement, étoile du matin, hop, c'est reparti. Donc ici pour le moment, voilà, il n'y a rien à faire hein, à l'achat. Mais, dans le passé, il s'est passé ça, donc je surveille. Voilà. On regarde AUD-USD, vous voyez, comme quoi il faut absolument respecter les niveaux de l'Ishimoku. Les gens qui ont vendu ici se mordent les doigts. Et donc, on a encore la possibilité d'attendre ce que je vous disais là pour le moment. Attention, hein, si on fait un marteau, retournement, le problème des chandeliers japonais, c'est qu'ils ne donnent pas d'objectif. Ils indiquent la psychologie du marché sans donner d'objectif. Voilà, mais voilà les diverses possibilités. NZD, USD, faites attention, on arrive sur Kijun, hein, qui relance bien. Et puis pour terminer, mon USD JPY qui est en train de me faire un caca nerveux. Donc très rapidement, je vous montre la situation de l'USD JPY. La situation, on va partir du mensuel, ce sera plus facile. La situation est la suivante, c'est très haussier. On a une Tenkan ici qui soutient bien les prix. Hein, vous voyez, ça fait depuis plusieurs mois. Et puis là, peut-être, j'espère, ce serait super que ce soir, 31 juillet, on pousse un petit peu plus à la hausse pour faire un avalement. Et si on fait un avalement, franchement, c'est haussier, quoi. Hein. Signal de retournement, c'est haussier. Et on peut viser ici les 105. Enfin, on pourra viser chaque plat SSB. Et si la Shiku réussit à sortir du nuage, à ce moment-là, l'objectif suivant, c'est les fameux 110 que vous savez que j'attends depuis longtemps. Si on bascule sur le weekly, on voit que il est assez simple de tracer un triangle. Voilà, de consolidation. Que le RSI 21 n'est jamais passé baissier. Hein. On entend partout que c'est baissier et qu'on va se retrouver à 95. Voilà. Il y a la possibilité de tracer les Fibos en partant de ce plus bas ici. Tac, ça nous donne de superbes niveaux. Vous voyez, 50% au niveau de la Kijun ici. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. 50% au niveau de la Kijun ici. Les 61,8 et les 38,3 ici qu'on serait en train de repasser. D'accord ? Donc si on passe au-dessus de ce plat qui joue comme ça et au-dessus de la traîne, c'est bingo. Donc le problème c'est que va-t-on le faire? Je ne sais pas, là pour le moment le chandelier ici est très très vilain. Et ça ne donne pas envie de... Merde, j'ai baissé mes fibos, bon tant pis on va les enlever, vous les avez vus. Paf, attendez que je vous montre bien ce triangle, on va le retracer correctement parce que là il n'est pas correct. Hop, voilà, hein, on a cassé. Mais bon, j'aurais préféré un marabozu, quoi, un passant de ceinture, une cassure franche. Le problème, c'est que tout fait obstacle à Shiku.
Et Chikou, là, elle rencontre sa trend, il faut qu'elle passe. Si elle passe, alors là, on peut aller chercher les 103 et quelques, puis ensuite ici, puis ensuite les 105, et ensuite les 110. Mais pour le moment, elle n'est pas passée. Bon, moi je suis en position, je bascule sur le H4, vous voyez, mon stop, elle est sous le plat qui jaune, sous la droite, ben, si je perds, je perds. Pour le moment, on n'est que dans un petit drapeau, un petit fanion, il n'y a pas péril en la demeure. En tout cas, si on passe sous ce chandelier ici et sous celui-là, d'ailleurs je devrais mettre mon stop ici, plutôt, sous les bases de ce chandelier, là je suis mort. Bon. Après qu'on retrace ne serait pas... voilà. GBP, JPY pourrait s'envoler aussi, hein, regardez sur le mensuel, je vous propose de bien le surveiller parce que c'est quand même extrêmement haussier, hein, contrairement à ce qu'on peut lire ici et là. Pour moi c'est très haussier, il y a une super droite de tendance. Il y a la SSB ici, Tenkan en soutien, voilà, pour le moment on est dans ce range. Si on casse les plus hauts ici, regardez, on arrive à 179, puis ensuite à 184, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Il n'y a pas d'obstacle, donc, et c'est l'USD JPY qui va donner le ton. Donc ici et maintenant, hier soir ça a poussé fort, et regardez la précision d'Ishimoku, les prix se sont arrêtés au pip près sur la Kijun, donc on peut considérer que la Kijun est un seuil important. S'il casse, on peut éventuellement commencer à rentrer en position, étant donné qu'on aura cassé cette trend, que Shinku sera libéré de tout obstacle, et puis commencer à viser tous les plus hauts jusqu'au SSB du mensuel. Voilà, donc écoutez, je vais regarder si vous avez quelques questions, et puis je vais aller faire ce que j'ai promis à mes enfants en vacances, jouer avec eux, me baigner avec eux, blablabli, blablabla. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, c'est par écrit hein, les questions pour ceux qui sont arrivés après. Donc je vais remettre le webinaire sur YouTube. Je vais remettre le webinaire sur le blog de façon à ce que vous le voyez parce que les alertes très court terme sont encore présentes. Hein. Sur la UD-USD, si vous êtes arrivé en retard, on a une opportunité intraday. Donc je vais le remettre sur YouTube puisque c'est encore présent et c'est encore possible. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Le DAX bon, oui, le DAX, mais regardez. Tout le monde vend le DAX. Regardez le coquin de DAX. J'ai tracé des droites comme ça, et regardez. Il faut savoir que qui joue dans Weekly, c'est pas de la gnognotte. Donc le CAC 40, il y a des opportunités à la vente aussi, intraday. Hein, peut-être, bon là on est sur une tendance très court terme baissière. Donc les alertes. Alors parfois comme ça on a des plans et puis ils se déclenchent pas, hein, c'est pas de chance quoi. Bon, enfin s'ils se déclenchent on est prêt. Là il y a une possibilité aussi. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je me rappelle plus. Je les ai notés sur un papier pour moi. Et USD CAD on a dit, vous voyez. USD CAD c'est très haussier. Donc on a regardé les possibilités intraday à la hausse, mais on a dit qu'il fallait attendre ici. Donc là vous voyez on a un sommet en pince. On va voir ce qui se passe ici. Si on passe sous qui jaune, le plan est invalidé. En tout cas, si on casse ici, on rentre là, on va chercher tous ces niveaux. Et j'avais dit quoi d'autre? Ben, c'est tout, je crois. Euro GBP, mais ça me plaisait pas parce qu'il y avait des... Voilà, hein, vous voyez, tant que c'est pas cassé, là c'est sur du H4. Voilà, donc et le Bund aussi, hein, sur de long terme. Donc je regarde vite fait vos questions, si vous en avez. Nico, il est parti. Merci Guillaume, merci pour ce webinaire flash. Je surveille le GBP, JPY, El Matador, moi aussi. Mon swing CAC se porte bien, El Matador, j'en suis ravi. Mi amigo, El Matador. Bon, messieurs, attendez, je regarde, parce qu'en général, il n'y a que des messieurs qui tradent, hein. Il y a très peu de dames. Voilà, c'est bien ça. Donc, messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre ça sur Twitter, retweeter au maximum, ce sera très 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 gentil. Excellente journée à tous, à bientôt.